Hey les filles, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Oh my god, je préfère tellement vous faire des lives dans la journée, le matin, où je suis pleine d'énergie avant que je m'endorme avec les enfants et que je réalise que j'ai pas fait mon live. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous êtes là à cette heure-ci, je sais pas, il doit être 10h, 10h30. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là, mettez un petit hashtag live, hashtag replay, en fonction d'à quel moment vous regardez ce live. J'espère que vous vous portez à merveille. Franchement, j'attends le vrai printemps avec impatience. J'avais un message pour vous, important. Abibatou, mon ami, Abibatou, mon ami, Abibatou, mon inspiration, mon amie inspirante. Je te promets, Abibatou, que je vais faire 2-3 lives inspirants pour partager tout ce dont on parle, tout ce que tu m'apportes, tout ce qu'on s'apporte mutuellement. J'espère que tu vas bien. Bon, les amis, ce que je voulais vous dire est quand même super important. Et vous avez besoin de comprendre ces choses-là. Vraiment, kiss, you too. Les personnes qui viennent en coaching, c'est quoi comme personnes? C'est des personnes qui savent où elles veulent aller, qui savent en tout cas qu'elles ne veulent pas en rester là où elles en sont aujourd'hui, qui savent qu'elles veulent aller là-bas et qui viennent parce qu'elles ont besoin d'un coup de pouce, elles ont besoin de quelqu'un qui marche à côté d'elles pour aller là-bas. Pourquoi? Parce que elles savent qu'elles méritent autre chose, elles savent qu'elles méritent une autre vie, elles savent qu'elles méritent un autre boulot, elles savent qu'elles méritent d'autres relations. Elles savent qu'elles méritent le bien-être, elles savent qu'elles méritent l'apaisement. Elles savent ça au fond d'elles. C'est juste qu'elles ne savent pas comment y aller. Donc, c'est des personnes qui vont venir, qui vont me dire, voilà, moi, ça fait des années que je suis pas bien dans tel ou tel domaine et j'ai envie d'aller là. Moi, j'ai envie de ressentir ça, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de voir ça dans ma vie, j'ai envie de changer ces choses-là dans ma vie, j'ai envie d'améliorer mes relations, j'ai envie de me sentir bien, de me sentir épanouie, j'ai envie de changer de boulot, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de m'épanouir avec mes enfants, j'ai envie de me rendre disponible, j'ai envie d'avoir plus de temps, de me libérer du temps, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de construire des projets, j'ai envie de réaliser des rêves, etc. Donc elles savent, inconsciemment même, et souvent consciemment aussi, elles savent ce qu'elles veulent, elles savent ce qu'elles veulent ressentir, elles savent où elles veulent aller. Le problème, c'est qu'elles ne savent pas comment. Et le problème, c'est qu'il y a des blocages inconscients qui vous empêchent d'aller là où vous avez mentalement, consciemment envie d'aller. Du coup, la personne, quand elle vient en coaching, qu'est-ce qu'on fait? On regarde sa vie, on regarde ses domaines de vie et on regarde qu'est-ce qu'elle fait de bien aujourd'hui dans ses domaines de vie et qu'est-ce qu'elle a besoin d'améliorer, qu'est-ce qu'elle aimerait améliorer. Et vous savez quoi? 99% des personnes qui viennent n'ont jamais pensé à prendre leur domaine de vie un par un. Le sport, l'hygiène de vie, la santé, le couple, la famille, le social, le travail, les finances. Prendre vos domaines de vie un par un et regarder qu'est-ce que vous faites de bien dans ces domaines de vie et qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Et ce que vous pouvez améliorer, pourquoi vous n'y êtes pas encore? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas encore à être là où vous avez envie d'aller alors que vous savez au fond de vous que vous le méritez? Je vais vous donner une petite piste de réflexion, d'accord, à travers une histoire. Vous savez, un ordinateur portable. Vous pouvez acheter un ordinateur neuf, donc qui est censé avoir assez de mémoire et assez de puissance pour fonctionner rapidement. Et du jour au lendemain, cet ordinateur va devenir lent, et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Pourtant, il est neuf. Et du coup, vous allez retourner en magasin et vous allez demander ce qui se passe avec cet ordinateur. Et là, l'ingénieur technique va vous dire, en fait, ça n'a absolument rien à voir avec l'ordinateur. Ce qu'il s'est passé, c'est que vous avez oublié l'enregistreur d'écran en arrière-plan. Et comme tout ce que vous faites sur votre ordinateur est enregistré, ça consomme énormément d'énergie et ça enlève de la puissance à l'ordinateur. Ça fait que l'ordinateur est lent et en plus, la batterie se vide beaucoup plus rapidement. Mais comme c'est un programme qui est en arrière-plan, vous ne le voyez pas forcément.
Mais c'est quelque chose qui existe hein, réellement dans les ordinateurs. Vous ne le voyez pas forcément, mais lui, ce programme-là, il est actif. Quoi que vous fassiez, le programme est actif, même si vous ne le voyez pas. Et du coup, qu'est-ce que ça fait ça? Ben, ça pompe l'énergie à l'ordinateur et ça enlève de la puissance à l'ordinateur. Ça rend l'ordinateur lent, très lent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les amis, dans notre vie, c'est pareil en fait. On a tous des programmes en arrière-plan. On a tous des programmes aussi, des programmes inconscients en arrière-plan. Donc, comme ils sont inconscients, on ne les voit pas. Donc, on n'agit pas dessus, vu qu'ils sont inconscients. On ne les a pas ramenés, on ne les a pas mis en lumière, on ne les a pas ramenés au domaine de la conscience. Mais comme ils sont inconscients et qu'ils sont quand même actifs, on ne se rend pas compte qu'on a des programmes actifs qui nous pompent notre énergie. Ils nous pompent tellement notre énergie que ce sont devenus des murs et des obstacles à notre réussite. C'est ce qui fait, ce sont les programmes en arrière-plan qui font qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Souvent, en fait, on n'atteint pas nos objectifs parce qu'on est inconsciemment épuisé. Soit parce qu'on a déjà essayé, on n'a pas réussi, soit parce que justement, notre énergie est dépensée dans les programmes en arrière-plan. Qu'est-ce que ça peut être ces programmes en arrière-plan? C'est toutes les choses de votre passé sur lesquelles vous n'avez pas lâché prise. C'est toutes les choses qui demandent de l'attention à votre cerveau. Il n'y a pas quelque chose que vous avez en tête et qui n'a pas besoin d'attention. Tout ce que vous décidez de garder dans votre tête va vous demander de l'énergie, va vous demander de l'attention. Et ça se passe inconsciemment tout ça. Donc vous êtes épuisé, vous n'atteignez pas vos objectifs, vous avez des pensées limitantes à cause des programmes qui sont actifs en arrière-plan et avec lesquels vous n'avez pas voulu ou vous n'avez pas su faire la paix. C'est là qu'on parle en général de lâcher prise. Donc en fait, ces programmes, comme pour l'ordinateur, ce programme d'enregistrement d'écran, si vous débranchez la prise et que la batterie de l'ordi se vide, ce programme ne pourra plus être actif, il va s'éteindre. Dans votre vie, c'est pareil. Ces programmes-là sont actifs juste parce que vous décidez de les alimenter en fait. Vous leur donnez de l'attention et vous décidez de les nourrir en énergie. Mais si vous arrêtez de mettre votre énergie sur des choses que vous ne pouvez pas changer, des choses qui ne vous servent à rien aujourd'hui, vous pouvez en retirer les apprentissages, mais vous oubliez le reste parce que ça ne vous sert pas, ça ne vous porte pas, ça ne vous tire pas vers le haut. Au contraire, ça vous ralentit dans tout ce que vous faites parce que votre énergie est dispersée là où elle n'a pas besoin d'être dispersée. Vous voyez, donc si vous arrêtez d'alimenter le programme actif en arrière-plan de votre vie, eh ben vous allez détruire les murs et vous allez neutraliser toutes les raisons et tous les blocages qui font que vous n'ayez pas atteint les réussites que vous vouliez aujourd'hui. Mais c'est vous qui devez décider de les faire disparaître, ces programmes-là. Oui, c'est pas facile. Oui, ça demande de les mettre en lumière. Oui, ça demande des prises de conscience. Oui, ça demande un certain travail sur soi. Ça demande tout ça. Mais vous avez besoin de prendre cette décision si vous voulez avancer. Vous ne pouvez pas continuer à avancer en ramant. Vous êtes un ordinateur qui rame alors que vous avez toute la puissance pour utiliser tout votre potentiel et toute votre puissance intérieure et la laisser jaillir pour ouvrir plein de fenêtres en même temps et travailler efficacement et être performant sans avoir à attendre que la petite roue tourne et tourne et tourne. Alors que là, vous êtes en train de ramer juste parce que vous avez décidé que vous vouliez continuer de ramer. Mais il faut vraiment mettre tout ça en lumière. Tout ce qui est dans votre tête nécessite votre attention et votre énergie. Donc, vous savez, ce qui s'est mal passé dans votre vie, ce qui ne vous a pas plu, les mauvaises relations que vous avez eues, le harcèlement à l'école, le harcèlement au travail, le burn-out, l'hyper-investissement émotionnel, les mauvaises relations avec tel ou tel parent ou avec tel ou tel proche. Tout ça, c'est des programmes actifs en arrière-plan. C'est des programmes du passé qui vous empêchent de penser au futur. C'est des programmes qui vous empêchent d'avancer. Et le problème, c'est que ces choses-là,
font partie de vous. Vous décidez de continuer à fonctionner avec ces programmes-là. C'est vous qui décidez de continuer à avancer, à fonctionner avec ces programmes. Tant qu'ils sont dans votre tête, vous décidez de fonctionner avec. Vous fonctionnez naturellement avec ça. Et c'est pour ça que je vous parle souvent de l'inconscient. C'est l'inconscient sur lequel vous devez porter votre attention pour changer votre vie en fait. C'est l'inconscient qui est puissant et c'est l'inconscient qui fait que vous ayez aujourd'hui les résultats que vous voulez ou non dans votre vie. Donc arrêtez de nourrir ces programmes et vous allez du coup regagner l'énergie que vous mettez dans ces programmes en arrière-plan et vous allez pouvoir utiliser cette énergie dans des choses qui vous sont utiles pour avancer. Je vous donne un dernier exemple. Si vous prenez un sportif de haut niveau, je sais pas moi, un tennisman, peu importe. On va prendre Nadal, d'accord? Même s'il perd pas beaucoup de matchs, mais on va prendre Nadal. Nadal, quand il arrive à la finale de Roland-Garros, est-ce que vous pensez qu'il se dit purée, mais le match d'il y a 2 semaines, je l'ai mal géré, j'aurais pas dû faire ce coup droit, il m'a valu des points, j'ai perdu toutes mes forces à penser à ça, j'aurais pas dû faire ceci, j'aurais dû prendre la balle comme ça, j'aurais dû faire un amorti, j'aurais dû faire un service court, Est-ce que vous pensez que lorsqu'il est à la finale de Roland-Garros, Nadal est en train de penser à ses échecs d'avant et à son passé, au match qu'il a perdu avant? Non les amis, il est à la finale de Roland-Garros, il sait que tout se joue maintenant. Il n'est pas là en train de penser au programme en arrière-plan, à ses échecs, au passé, à ce qui lui a généré des émotions désagréables. Nadal, il est à la finale, il sait que tout se joue maintenant, que c'est cette manche-là qui est déterminante pour sa vie, que c'est elle qui va lui ramener la coupe ou la médaille. Il sait que c'est ça qui va déterminer sa réussite ou son échec. Donc il ne va pas penser à ce qui s'est passé avant. Il décide de mettre toute son énergie là, aujourd'hui, maintenant, dans la finale. Tout est une question de mindset et dans quoi vous voulez investir votre temps, votre énergie. Dans quoi? Est-ce que c'est dans le moment présent et ce qui est déterminant pour votre vie aujourd'hui? C'est-à-dire pour vous, c'est le moment présent là. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie aujourd'hui? Ou est-ce que c'est dans tout ce qui s'est passé dans le passé et que vous ne pourrez jamais changer en fait et qui est passé maintenant? Dans quoi vous voulez investir votre temps? C'est vos pensées qui déterminent vos actions, c'est vos pensées qui déterminent vos résultats. Donc est-ce que vous voulez rester dans les programmes actifs, automatiques, passés? Ou est-ce que vous voulez vous construire de nouveaux logiciels qui vont vous permettre d'avancer efficacement là, aujourd'hui et demain et après-demain, plutôt que de regarder en arrière. Parce que je vous le dis tout le temps, hein, votre aujourd'hui va être votre passé demain. Donc si aujourd'hui vous restez dans le passé, purée, votre demain va toujours être votre passé, ça va jamais changer en fait. Votre aujourd'hui, demain va être votre passé. Mais si vous passez vos aujourd'hui à penser au passé, tous vos demain vont ressasser le passé. C'est un peu comme si vous faisiez un jeu de cartes, vous étiez en train de jouer aux cartes avec quelqu'un et que vous aviez un super jeu dans les mains, mais qu'en même temps, vous êtes en train de penser à toutes les manches que vous avez perdues avant. Qu'est-ce que vous allez faire avec les cartes que vous avez là? Si vous êtes impacté par les manches que vous avez perdues avant. Mais par contre, imaginez que vous preniez ces cartes-là, ces mêmes cartes puissantes, et que vous les mettez dans les mains de quelqu'un d'autre pour qu'il joue avec. Ben, cette personne, elle aura 1000 fois un meilleur jeu que vous. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est dans le « maintenant, qu'est-ce que j'en fais ?» Elle ne sait pas ce qui s'est passé hier pour vous, en fait. Elle ne sait pas c'est quoi votre passé. Du coup, elle ne va pas jouer les cartes de la même façon. Donc, focalisez-vous. Vous devez mettre le focus sur le devant, là, devant, droit devant. Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Votre vie n'a pas été celle que vous aviez désirée? C'est pas grave. Vos relations n'ont pas été celles que vous avez désirées? C'est pas grave. Votre travail n'a pas été aussi épanouissant que vous l'avez désiré? C'est pas grave.
Mais ce qui est grave, c'est que vous ne fassiez rien aujourd'hui pour changer les choses. Ça, c'est grave. Donc, ne dites pas, ouais, mais c'est rien, c'est bon, j'en ai appris quelque chose, c'est pas grave, c'est passé, c'est si. C'est pas ça que je vous demande. C'est de vous dire, oui, là où j'ai été dans mon passé, c'est grave. Ça n'a pas marché comme je le voulais, ça n'a pas été comme je le voulais. J'ai vécu des émotions, des situations d'inconfort incroyables. C'était pas ce que je voulais que ce soit, mais je veux plus jamais revivre ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour vivre ce que j'ai réellement envie de vivre, pour aller là où j'ai réellement envie d'aller? Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Là, maintenant et demain, qu'est-ce que je fais? Donc vous êtes responsable de ça. Arrêtez de rester victime de votre passé. Voilà les filles, c'était mon message pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.